Bonjour à tous, voici l'exercice 3 donc, du brevet des collèges décembre 2017 de Wallis et Futuna. Exercice sur les probabilités, 3 questions, pas très compliqué. On est parti, donc le texte. Pour gagner le gros lot à une kermesse, il faut tirer d'abord une boule dans une urne. On vous donne d'ailleurs juste après le détail de l'urne. Ici on vous dit qu'il y a 3 boules vertes, donc je vais faire un dessin immédiatement. Donc vous avez une urne, ici dans l'urne il y a 3 vertes, donc 2 bleues et 2 rouges. Voilà, donc ça c'est notre urne. Et une fois qu'on a tiré la boule, il faut obtenir un multiple de 3 en tournant une roue numérotée de 1 à 6. Donc la roue, elle est dessinée. Première question. Sur la roue de loterie, donc on a devant nous, quelle est la probabilité d'obtenir un multiple de 3? Alors là, une question très simple. Multiple de 3 parmi 1 et 6. Donc les multiples, les 2, 3, je vais quand même les entourer, mais vous avez uniquement 3 et 6. Les autres ne sont pas des multiples de 3. Donc vous avez deux secteurs sur 6 qui nous intéressent. Chaque secteur, vous avez vu, ont la même taille, donc forcément, vous aurez donc 2 chances sur 6. Donc la probabilité d'avoir un multiple de 3, donc multiple de 3, et cette probabilité, ça sera donc le nombre de secteurs qui nous intéresse divisé par 6, parce qu'on est dans une situation d'équiprobabilité. À chaque secteur, je répète, a la même chance de tomber qu'un autre, puisqu'ils ont tous ici à la base le même angle. Et donc, forcément, c'est 2 sur 6, donc une chance sur 3. Vous pouvez mettre entre parenthèses situation d'équiprobabilité. Situation d'équiprobabilité. Ça, c'est garanti. Parce que, vous voyez, on a ici à chaque fois le même angle. On a découpé en fait un cercle en 6. Donc voilà pourquoi chaque secteur a la même chance de tomber que les autres. Première question, donc c'est fait. On a une chance sur 3, donc d'obtenir un multiple de 3. Deuxième question, quelle est la probabilité qu'un participant gagne le gros lot? Alors quand est-ce qu'on gagne? Pour gagner, on nous dit il faut d'abord tirer une boule rouge dans l'urne. Donc déjà, probabilité de tirer une boule rouge. Alors chaque boule a la même chance d'être choisie. On est encore dans une situation d'équiprobabilité. Donc il faut le nombre de boules rouges. Le nombre de boules rouges, c'est 2, divisé par le nombre total de boules. Ici, donc, on a 7 boules, puisqu'on a 3 vertes, 2 bleues, 2 rouges. Donc on a 2 chances sur 7 de prendre une rouge. Ensuite, pour l'instant, si vous voulez, on va schématiser. Soit vous avez pris une rouge, soit vous n'avez pas une rouge. Et donc vous avez 2 chances sur 7 de choisir une rouge. Une fois que vous avez cette rouge, eh bien vous allez tourner la roue. Et là, 2 possibilités. On a dit tout à l'heure, la probabilité d'avoir un multiple de 3, c'est une chance sur 3. Donc dans un arbre, vous aurez rouge, et ici, vous aurez multiple de 3 et pas multiple de 3. Pas multiple de 3 et multiple de 3, on a dit, c'était 1 tiers. Et là, vous avez ce qu'on appelle le principe de multiplication dans les arbres, principe multiplicatif. Donc la probabilité d'un gros lot, ça va être donc 2 septièmes multiplié par la deuxième branche qu'on emprunte par 1 tiers. Multiplication de fraction, 2 fois 1 sur 7 fois 3. Ça reste donc facile à calculer, 2 sur 21. On a 2 chances sur 21 de gagner le gros lot. Donc rappel important, quand on a comme ça une situation avec un arbre, eh bien on va multiplier entre elles toutes les branches qu'on traverse pendant notre événement. Donc là, 2 septièmes de chance d'avoir un rouge, suivi de 1 tiers d'avoir un multiple de 3. On fait le produit des deux. Donc 2 sur 7 fois 1 tiers, 2 sur 21. Exercice, je trouve assez intéressant. C'est quand même le grand principe des probabilités qu'on aborde. Troisième question. On voudrait modifier le contenu de l'urne en ne changeant que le nombre de rouges. Donc déjà, dans l'urne, on va garder nos 3 vertes et nos 2 bleus. Et on va rajouter. On a déjà 3 rouges. Et qu'est-ce qu'il faut? On veut mettre des boules rouges de façon à ce que la probabilité de tirer une rouge soit de 0,5. Alors on est toujours en situation d'équiprobabilité, donc on va supposer ici qu'on a X boules rouges. Donc la probabilité d'avoir une rouge, situation toujours équiprobabilité, c'est donc X divisé par 5 plus X.
Or, si on fait comme ça, c'est compliqué. On peut faire de façon d'abord un petit peu intuitive. On a 3 boules ici, vous avez 3 vertes, 2 bleues, donc celles-là ne vont pas changer. Donc si vous voulez qu'il y ait 50% sur une rouge, forcément, on doit avoir x égale 5. Alors à partir de ce moment-là, comme vous aviez déjà 3 boules, il faut rajouter, donc il faut rajouter 2 rouges, de façon à avoir donc 5 rouges et 3 vertes plus 2 bleus, de façon à avoir un mélange 50-50 en fait entre les rouges et les autres. Voilà. Si vous faites ça par un calcul algébrique, avec mon histoire de x, on aura x sur 5 plus x doit être égal à 0,5. Alors là, c'est beaucoup plus dur, mais je vais le faire parce qu'en seconde, quand vous allez y arriver, il faudra savoir faire ça. Donc première chose ici, on va faire une petite transformation. Comme 5 plus x n'est pas égal à 0, on peut faire un produit en croix. Alors en maths, on dit que ça équivaut, on met deux flèches comme ça, à x égale 0,5 fois x fois 5 plus x. Donc on va la mettre dans le même ordre. Pardon, je voulais écrire x plus 5, mais je ne vais pas vous embrouiller. Donc 5 plus x. Vous voyez, on a fait ici ce qu'on appelle un produit en croix. Ce 5 plus x est passé en haut par multiplication. Ici, tout ça bien sûr parce que x plus 5 n'est pas égal à 0. Sinon vous auriez une division par 0. Après, on développe à droite. Alors vous allez me dire, mais c'était 10 fois plus dur que ce qu'on a fait intuitivement. J'en conviens. Mais pour montrer que c'est faisable, 0,5 fois 5, ça fait 2,5 plus 0,5 fois x. On soustrait 0,5x. Donc à gauche, on aura x moins 0,5x égale 2,5, ce qui nous donne 0,5x égale 2,5. Donc par division, x va être égal à 2,5 sur 0,5, ce qui donne 5. Vous voyez, on retrouve le 5 qu'on a trouvé très intuitivement. Donc évidemment ici, il faut favoriser le raisonnement intuitif. Vous devez bien comprendre que 0,5, ça veut dire qu'on a autant de rouges que les autres. Vu que les autres ne vont pas bouger, ça nous laisse donc 3 plus 2, 5 boules différentes des rouges. Il faut donc 5 rouges pour égaliser. Donc il faut rajouter 2 rouges. Voilà, exercice terminé. Plutôt, je trouve assez intéressant. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. À très bientôt.